Bonjour, bien-aimés. Après la prière de ce matin, nous sommes en train de continuer nos enseignements en lisant Matthieu 23 à partir du verset 28 jusqu'au 39. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sepulcres des justes. Et vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas joint à eux. Nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont été tués par les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la génère? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et vous crucifiez les uns. Vous battrez des verges les autres dans les synagogues et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le sang jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barchai, et vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui les lapide, ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants, comme une poule rassemble les poussins, sous les ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, ma maison sera déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. C'est pratiquement la suite de ce que nous avons lu hier et ce que nous avons commencé à dire. L'hypocrisie qui régnait et qui subsistait dans le milieu des pharisiens, en train d'apparaître grand, en train de faire les grandes choses, mais dedans, il n'y a rien. En train de sonner la cloche, mais en continuant à tuer les prophètes. Ici, Jésus est en train de leur dire, vous dites que si c'était à notre temps. Vous savez, souvent, j'entends, et moi-même peut-être aussi, j'ai eu déjà ces pensées-là où j'ai dit, si j'avais vécu au temps où Jésus était sur la terre, peut-être que je ne m'épargnerais de le demander qu'on le tue. Peut-être que j'allais faire quelque chose pour l'empêcher. Non, bien-aimés, nous ne pouvons pas empêcher le plan de Dieu dans nos vies. Nous pensons que ceux qui font du mal, nous pensons que ceux qui se sont mal comportés étaient dans l'erreur et que nous ne pouvons pas le faire. Jésus dit, hypocrite. Hypocrite. Dieu sait. Et vous savez quoi? Souvent nous sommes très très excités lorsque nous apprenons que quelqu'un fait du mal. Ah, il a un mauvais cœur, comment il peut faire ça? Oh, moi je peux pas. Oh, si, tu peux. Si, tu peux. Attends seulement qu'on piétine sur ton pied. Attends seulement qu'on touche ce que tu aimes. Attends seulement qu'on te prenne ce que tu as de plus précieux pour voir comment tu vas réagir. Nous avons crucifié les prophètes. Nous les avons condamnés. Et souvent le monde est très 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 dans la joie lorsqu'un homme de Dieu a été surpris en flagrant délit. Nous partageons ces vidéos-là et nous sommes contents. Pas seulement les hommes de Dieu, mais nous sommes là à condamner, nous sommes là à tuer, nous sommes là à juger. Mais le Seigneur dit, hypocrite que nous sommes. Alors, est-ce que cela veut dire que nous devons ne pas parler lorsque les autres font du mal? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler de notre cœur à nous-mêmes, de notre comportement à nous-mêmes. Regardons, examinons notre vie. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être comparée aux autres? Oui, elle doit valoir le coup d'être comparée aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors nous ne vivons pas dans la comparaison, mais nous vivons dans la lumière. Que le Seigneur te donne cette lumière-là qui doit éclairer dans l'obscurité. Quelle que soit la chambre où tu te trouves, quelle que soit la salle où tu te trouves,
elle peut être grande dans l'obscurité. Mais dès que tu mets une petite ampoule, elle est claire. On voit les coins de cette maison-là. Bien-aimé, la lumière que le Seigneur est en train de mettre en toi doit éclairer l'obscurité qui se trouve autour de toi. Tu es assis longtemps dans une maison où l'argent est caché derrière, où l'argent est juste à côté de toi, mais parce qu'il y a l'obscurité, tu n'as pas vu. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, Belisa Mwinda, allume cette lumière, regarde cet argent qui est à côté de toi et commence à investir. Tu es assis dans une salle où tes papiers étaient là, mais parce qu'il y a l'obscurité, le Seigneur dit allume, allume. Tu vas voir à côté, tu vas voir l'indication, la route qui va t'amener vers tes papiers, vers ton mariage, vers ta santé. Il y a des choses que nous n'avons pas encore vues parce que nous sommes encore dans l'obscurité. Nous avons la lumière avec nous, mais nous ne l'avons pas allumée. Le Seigneur dit, va juste vers le contact, appuie, allume et tu vas voir. Cette année, nous voulons voir les merveilles de Dieu. En commençant par ce mois de jeûne, le mois de février, c'est un mois extraordinaire, bien-aimé. Commence à toucher, commence à toucher le contact. Allume. Belisa Mwinda. Belisa Mwinda Nayo. Allume ta lumière, bien-aimé. Allume ta lumière et commence à voir ce qui est autour de toi. Oublie ce que les autres jugent. Oublie ce que les autres condamnent. On s'en fout d'eux. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te surprenne et qu'il te donne la grâce de vivre la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de nos enseignements pour aujourd'hui. Et tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est continuer à propager la parole de Dieu. Pour ceux qui sont en jeûne avec nous, on se retrouve à 15h30 pour clôturer Heure de France. Ou demain matin, à 4h heure de Paris, 3h heure de Londres, pour vivre la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui m'ont écouté, que cette journée soit une journée bénie et que les merveilles de l'Éternel nous suivent au nom de Jésus. Amen. Bye bye.